c'est Léa. Donc suite à ma vidéo que j'ai fait sur le bilan de mon année 2020, je voulais un peu attirer l'attention sur les échecs. Voilà, comme si tu as regardé la vidéo, tu as vu que j'ai eu quand même pas mal d'échecs dans le sens où à chaque fois les gros projets qu'on a mis en place avec mon copain, à chaque fois, c'était pas bon, c'était bon et finalement c'était pas bon. Et en fait, plutôt que d'éprouver des sentiments négatifs par rapport à ça, et on est resté très positif. On est resté à continuer d'essayer d'attirer ça. On s'est pas dit que c'était mort, on s'est juste dit que ça serait autre chose et autre chose de mieux. Voilà, donc je vais te donner dans cette vidéo des clés pour du coup réussir à appréhender un peu mieux les échecs et à voir ce que tu peux faire par rapport à ça. La première clé par rapport aux échecs, c'est qu'il faut vraiment se dire que derrière il y a quelque chose de mieux. Tout simplement. Et moi vraiment je l'ai vraiment vu cette année avec tout ce qui m'est arrivé et à chaque fois au final c'était vraiment un mal pour un bien. Même une fois j'ai eu un copain qui m'a trompée et sur le moment c'était horrible, horrible, horrible. En fait au final je le remercierai jamais assez parce que s'il a fait ça, j'ai pu ne plus être amoureuse de lui. Et franchement heureusement parce que sinon j'étais toujours folle amoureuse de lui et je pense que c'était pas la bonne personne pour moi. Et au final, du fait qu'il a fait ça, même si c'était horrible, même si je me suis sentie tellement trahie, tout ça, mais c'était vraiment la chose à faire parce que grâce à ça, j'ai pu rencontrer une personne encore mieux, encore plus top niveau qui est mon copain. Et voilà, et pareil pour cette année où au final on n'a pas eu ce qu'on voulait de base pour notre maison, tout ça, pour les voyages, tout ça, et en fait au final à chaque fois c'était carrément mieux. Donc voilà, donc vraiment il faut se dire que derrière il va y avoir quelque chose de mieux. C'est pas toujours évident, surtout quand on est vraiment au plus mal. Enfin moi par exemple le sentiment où j'étais au plus mal c'est vraiment quand j'ai été trompée, c'était vraiment horrible, je me sentais tellement trahie tout ça. Avec une personne vraiment que j'aimais tellement. Mais au final, vraiment je regrette tellement pas. Et si c'était à refaire, ça serait refaire la même chose. Voilà, donc du coup, il faut vraiment se dire que il y a quelque chose de mieux après. Après, c'est pas forcément évident sur le moment, mais je sais pas, peut-être que toi t'as déjà eu des expériences et tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose de mieux derrière qui t'était arrivé. Donc voilà, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires d'ailleurs pour me dire ce que t'en penses. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien sûr ressentir les sentiments de cet échec. On a le droit, on va pas non plus... si on va pas faire style qu'on est joyeux alors qu'on l'est pas. Moi par exemple pour ma rupture amoureuse, franchement pendant 3 jours c'était n'importe quoi, hein. C'était vraiment la cata pendant 3 jours, je faisais que pleurer, je faisais que crier, j'envoyais des messages, enfin vraiment je m'en fichais du reste, j'étais vraiment dans mon truc, dans ma bulle. Et au moins j'ai pu évacuer tous ces sentiments, je les ai évacués. Et puis après, j'ai pu faire un travail dessus. Et par exemple, me dire que voilà, tous les hommes ne sont pas indignes de confiance, des choses comme ça. Et voilà, donc il faut vraiment accepter la chose, accepter les sentiments qu'on a, et après aussi, surtout évoluer, poursuivre. Voilà, donc notamment nous, ce qu'on a fait par rapport à notre chez nous, on a été assez cool. On s'est pas dit que c'était la cata, comme on avait quand même l'habitude un peu de la loi de l'attraction, on s'est dit que ça serait un mal pour un bien, et puis voilà. Voilà, donc il faut accepter les sentiments. Le troisième point, du coup, il faut vraiment garder la bonne vibration, garder l'espoir. Et en fait, ne pas justement s'enfoncer dans l'échec. Il ne faut pas se dire que c'est un échec, que c'est encore quelque chose qu'on a loupé. Par exemple, moi j'ai une amie, à chaque fois elle essayait de trouver un nouveau mec, et à chaque fois c'était la cata. C'était un échec, nanana, encore un échec, genre... Et du coup, elle en a eu tellement qui sont accumulés qu'à force, forcément, elle est fatiguée. Et il y a plein de gens comme ça qui sont fatigués à force des échecs, à force des échecs. Mais sauf qu'en fait, c'est pas évident, mais du coup, il faut quand même rester à croire. Il faut y croire. Il faut se dire que de toute façon, on attire tout simplement ce qu'on vibre. Donc forcément, si on vibre l'échec, on va attirer l'échec. Et il faut se forcer à vibrer quelque chose, même si c'est un peu croire au Père Noël parce qu'on n'y croit pas. Il faut se dire que c'est possible d'attirer vraiment l'amour. Et de toute façon, par exemple, par rapport à un garçon, c'est l'amour d'un homme, entre guillemets, ou d'une femme, hein, si vous êtes amoureux d'une femme. Mais du coup, on a aussi plein d'autres formes d'amour. Donc ça peut être bien. Moi, je me suis assez concentrée sur l'amour que j'avais pour ma famille, ce genre de choses. On peut avoir l'amour pour un animal, et voilà. Donc en fait, les sentiments, si on n'a pas dans une catégorie, donc par exemple dans la catégorie couple, si on n'a pas d'amour dans cette catégorie, on l'a forcément dans une autre catégorie, sans doute la famille, sans doute les amis, ou à la limite si on n'a pas dans ces catégories, des fois on peut le ressentir quand même le sentiment d'amour. Donc voilà, donc il faut vraiment se consacrer au sentiment en général, à ce qu'on veut vraiment ressentir,
Et si on ne trouve pas dans la catégorie, ben on se concentre sur quelque chose de plus. Qu'est-ce qui vous fait ressentir de l'amour par exemple? Est-ce que c'est de voir un bébé dans un parc? Est-ce que ça vous fait ressentir de l'amour? Est-ce que c'est de voir votre chien? Est-ce que c'est de voir des films à la télé? Donc voilà, il faut vraiment se concentrer sur la vibration que vous voulez avoir. Quatrième point, il faut lâcher prise. Il faut vraiment toujours continuer à bien ressentir, se dire que ça sera mieux par la suite. Et en fait, si on est persuadé que ça sera mieux par la suite, mais en vrai, c'est tellement ça sera tellement toujours mieux par la suite. Et parce que vraiment, on attire ça si on en est persuadé. Et voilà, et au final, nous, moi, comme vous l'avez vu dans ma vidéo bilan, je suis restée zen, j'ai continué à vraiment faire la loi de l'attraction. Alors que bon, j'avoue, des fois, j'étais un peu désespérée pour attirer mon chez-moi. Vous l'avez sans doute vu sur les vidéos où je teste pour attirer mon chez-moi. Des fois, j'ai des coups de barre, forcément, ça arrive. Des fois, on se dit, mais c'est impossible, le marché de l'immobilier est impossible, je pourrais jamais me permettre d'acheter ça. Enfin voilà, des fois, on se dit que c'est impossible. Mais je suis quand même restée dans la bonne vibration et du coup j'ai réussi à attirer ça. J'ai lâché prise, j'ai essayé de lâcher prise au maximum. Voilà, donc c'était les 4 points importants face aux échecs. Donc tout simplement, le premier, il faut se dire que c'est un mal pour un bien, qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver derrière. Le deuxième, il faut quand même apprendre à ressentir les sentiments, les accepter, parce que il faut quand même les ressentir, parce que sinon après ils vont nous bouffer entre guillemets l'intérieur, donc c'est quand même bien de les ressentir. Le troisième, il faut émettre les bons sentiments, ceux que vous voulez émettre, ceux que vous voulez attirer et ceux qui correspondent vraiment à la bonne fréquence. Donc vraiment, garder l'espoir et vibrer ce que vous voulez attirer. Donc mettre en place la loi de l'attraction. Et le quatrième, il faut lâcher prise. Et ce n'est pas forcément facile, mais il faut rester tranquille, il faut y croire. Et voilà, donc si cette vidéo t'a plu sur les échecs, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas à la partager. Et voilà, et puis je te dis à bientôt, au revoir.